Monsieur Le Ludec, bonjour. Vous êtes directeur général du CHU de Montpellier. Depuis le mois d'avril, vous avez accepté d'assumer en plus la fonction d'administrateur du GCSO. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et votre implication dans cette nouvelle mission? Ma motivation tenait au fait que nous sommes désormais dans un regroupement de plusieurs régions. La recherche m'intéresse et me passionne à titre personnel depuis très très longtemps. J'ai vu naître les PHRC il y a 25 ans. J'étais à l'époque dans un CHU qui s'intéressait beaucoup à la recherche. Donc pour moi, il était assez naturel que dans le prolongement de mes activités au CHU de Montpellier, je prenne cette responsabilité avec une équipe dynamique du GIRSI. J'ai pu mesurer lors de mon installation à quel point le professionnalisme était grand. Et je suis très heureux d'être l'administrateur du premier GIRSI de notre pays, puisque nous représentons plus de 13 millions d'habitants et plus de 160 établissements potentiellement intéressés par la recherche. En tant qu'administrateur du GCSO, quels seront vos axes stratégiques principaux? Alors, je m'inscris pleinement dans la continuité de ce qu'ont fait mes prédécesseurs et de ce que fait l'équipe au quotidien auprès des établissements. D'abord, le premier axe, c'est celui de la formation à la recherche. La formation à la recherche qui est indispensable pour assurer une recherche de qualité et une crédibilité de nos équipes de recherche vis-à-vis des différents promoteurs. Cette politique de recherche est aussi, en termes de formation, un enjeu pour un hôpital universitaire, mais aussi pour les centres hospitaliers, parce que la formation par et pour la recherche est un enjeu clé pour le positionnement de nos différents établissements. Le deuxième axe, c'est clairement la territorialisation avec non seulement l'appui aux établissements qui n'ont pas de DRCI, mais aussi un enjeu qui est d'appuyer la création d'une gradation des soins avec les maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont aussi leur part dans le domaine de la recherche. Dans les autres éléments de notre politique, c'est clairement d'être en appui au quotidien pour continuer à réussir à décrocher des appels d'offres et à faire émerger des jeunes équipes de recherche qui vont, grâce à notre enveloppe spécifique du GIRSI, pouvoir mettre le pied à l'étrier sur des projets de recherche qui les amèneront ultérieurement à déposer des projets pour des appels d'offres régionaux ou nationaux. Quel est selon vous l'apport principal du GIRSISO pour ces 12 établissements membres? L'apport du GIRSI-SOO, c'est essentiellement un apport de méthode, c'est un apport de bonnes pratiques, c'est un apport de documents référentiels faciles d'emploi. Le deuxième apport, c'est l'échange. Et ça, c'est un point important, cette fertilisation croisée entre nos différents établissements, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, qu'ils soient publics ou privés. C'est un élément aussi de progrès parce qu'on peut être innovant dans des petites structures, dans des grandes structures. On peut avoir des idées, on peut avoir aussi des difficultés et les partager, c'est commencer à les résoudre. Donc cette structure de partage, elle est très moderne. Elle correspond bien à notre époque qui promeut l'interactivité, le 2.0 ou le 3.0. Et je crois que cette manière d'agir en réseau au niveau de toutes les régions d'outre-mer et du territoire métropolitain est clairement un atout de notre GIRSI et une spécificité de notre GIRSI. Et je crois que ce que ça apporte aussi, notamment au travers de l'équipe mobile de recherche clinique, c'est que la recherche clinique peut concerner tous nos concitoyens. Et on ne doit pas oublier que la recherche clinique, c'est aussi une recherche citoyenne. Pouvoir inclure des patients dans les protocoles, c'est donner des chances supplémentaires de guérison et donc de faire progresser notre médecine, préparer la médecine du futur. Comment s'articulent les actions du GIRSI avec l'animation territoriale que chaque CHU effectue, et notamment avec les groupements hospitaliers de territoire? Clairement, notre GIRSI a l'esprit de la complémentarité.
Donc, complémentarité entre le rôle spécifique d'une DRCI lorsqu'elle existe dans un établissement, complémentarité également entre nos différents établissements. Vous savez que les groupements hospitaliers de territoire sont désormais opérationnels depuis 2 ans, que nous nous inscrivons clairement, chacun de nos établissements, dans un rôle d'animation lorsqu'on est établissement support, lorsqu'on est CHU ou que l'on est centre hospitalier support de groupement hospitalier de territoire. Et nous devons être à l'écoute des établissements qui ont des projets pour élargir notre capacité d'inclusion de patients, pour élargir aussi les professionnels formés par et pour la recherche dans des centres hospitaliers qui peuvent ne pas être universitaires, dans des cliniques qui peuvent également être intéressés par une recherche de bon niveau. Donc cette complémentarité entre DRCI et GIRSI, c'est là aussi dans l'ADN d'une structure fédérative et de réseau telle que le GIRSI. Pour finir, pouvez-vous nous donner quelques mots-clés qui définissent la collaboration au sein du GIRSI? Alors je dirais les mots-clés, c'est partage, c'est formation, c'est innovation, c'est équipe et c'est territorialisation.